j'utilise? Eh bien, c'est simple. Je me rends dans les établissements scolaires pour réaliser un podcast avec les élèves, notamment en cité éducative, et ça depuis 2 ans. Je rentre en contact avec le professeur avant de rencontrer les élèves, bien sûr, pour savoir quelques petits points techniques. Est-ce qu'ils ont une web radio? Est-ce qu'ils ont déjà fait de la radio? Est-ce que c'est une classe entière? Est-ce que c'est une classe média? Est-ce que c'est au bon vouloir des élèves ou est-ce que c'est imposé par le professeur? La classe aussi, est-ce que c'est des 4e, des 3e, des 6e, des 5e? Donc tout ça, je prends les informations avant, on discute sur le fait que je vais me rendre dans l'établissement 4 fois dans l'année et que pendant ces 4 fois, il faut qu'on réalise un podcast avec dedans interview, reportage, chronique, micro-trottoir. Alors, ce dispositif est super pour les élèves d'abord, parce que c'est eux qui font l'émission. Moi, je ne fais rien, je ne fais que les accompagner, on va dire. Je leur explique comment, par exemple, on fait une interview. Donc, il y a un travail en amont. On doit presque connaître les réponses de la personne. On doit lui sourire, on doit rebondir. Rebondir, par exemple, c'est très important d'apprendre à le faire quand on est au collège. Ça veut dire qu'il y a une écoute et qu'on reprend, voilà, par exemple, une question, une réponse en disant « Ah, bah vous avez dit ça, alors est-ce que ça veut dire ça ?» Donc, écouter, regarder, s'intéresser, être curieux et rechercher. Ça, par exemple, c'est une interview. Ça, ce sont les qualités, on va dire, que j'essaye d'enseigner aux élèves. Enrobe, c'est-à-dire que tu mets ta voix à l'antenne pour que tu puisses envoyer un petit peu. On va l'enregistrer, comme ça on mettra juste avant. Écrire une chronique, c'est un peu comme je leur dis une dissertation, mais en plus sympa. C'est-à-dire qu'on explique à son copain ce que c'est, par exemple, l'engagement, ce que c'est. On prend un thème et on écrit dessus, donc écrire une chronique. Donc ça, c'est un travail personnel, ou même en groupe, donc travailler ensemble, avoir une feuille blanche, se dire tiens, qu'est-ce que je vais raconter à la radio? Et après, il y a toute la partie, se retrouver devant un micro, comment on se tient, comment on articule, comment on sourit. C'est très important de sourire à l'antenne, puisque ça s'entend, le sourire. En général, ils sont stressés parce qu'ils s'écoutent dans le casque, donc c'est la première fois qu'ils entendent leur voix. Donc il y a un temps d'adaptation, on refait plusieurs fois. Donc ça, on apprend plein de choses avec les élèves. Ils apprennent à être moins timides aussi, à parler devant ses camarades, à parler fort, à jouer un peu. On joue avec le micro, on joue avec son texte. Silence, on écoute. Léonora, t'essaies d'articuler, ma poule. Moi, c'est Léonora, j'ai 14 ans, je viens d'Albanie. Je suis au collège Jean-Zé de Lens. Je vivais en Albanie à Saranda. Je suis là depuis 4 ans. Je suis venue pour avoir une meilleure vie. C'est un peu une forme de théâtre aussi. Et ça leur apprend à chercher des informations aussi. Voilà, on est sur un travail, mais un travail ludique. C'est pas noté, ils le savent que c'est pas noté. Ils me demandent parfois, mais madame, c'est noté? Non, c'est pas noté, mais il y aura un concours à la fin. Donc peut-être qu'on va gagner. Ah bon, on va gagner! Donc ça, c'est super aussi pour eux parce qu'il y a une espèce de compétition. Et ensemble... Et ils sont toujours très très contents de faire ces ateliers radio avec moi, avec leurs professeurs. Et pour les professeurs, ça leur fait aussi une respiration. C'est-à-dire qu'on apprend d'autres choses avec les élèves sans que ce soit formel dans le, comment ça s'appelle, le programme. On sort un petit peu du programme, on sort de l'apprentissage classique. Et on fait des choses ensemble et ça crée du lien aussi avec le professeur parce qu'on va faire des interviews ensemble, on réfléchit ensemble, c'est un peu le rédacteur en chef, le professeur, donc on le met quand même dans une autre position et les élèves sont un peu les journalistes, donc ils ont un autre pouvoir, ils ont un autre poste et ça, travailler ensemble avec le professeur et les élèves, forcément avec un produit à la fin, un podcast dont ils sont fiers de présenter à leur famille, de présenter à leur entourage, aux autres professeurs, aux autres élèves. Ça crée vraiment quelque chose entre le professeur et les élèves. Et moi, je suis le lien entre tout ça. Je m'engage dans PodClass parce que j'aurais tellement aimé avoir ça plus jeune. J'aurais aimé que dans mon collège, dans mon lycée, même en primaire, qu'il y ait des gens de l'extérieur qui ont un métier, viennent
dans ma classe, me proposer de travailler avec eux, de travailler ensemble avec mes camarades et de créer un podcast pour aussi apprendre les coulisses d'un métier. Podclass me donne envie de transmettre mon métier aux plus jeunes. Et ça va peut-être pas faire des journalistes plus tard ou des animateurs radio, mais au moins ça va peut-être leur donner envie d'être curieux et au moins prendre du plaisir dans ce dispositif et avec le professeur aussi. J'ai l'habitude de leur demander s'ils écoutent la radio et si ils écoutent les informations le matin. Parce que c'est très important d'avoir aussi un regard sur le monde qui les entoure. Et d'habitude, les collégiens ont plutôt un regard sur le monde qui les entoure, autour d'eux, et pas forcément l'information, les news, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et donc quand je leur pose parfois des questions sur l'actualité, ils ne sont pas toujours très très au courant, sauf quand il y a les réseaux sociaux qui en parlent, leurs réseaux sociaux. Donc parfois c'est un peu tronqué. Donc c'est ça aussi que je leur dis de faire, c'est d'écouter la radio, d'être curieux et de s'ouvrir au monde et pas rester un peu comme ça. C'est au collège qu'on apprend l'esprit critique avec les professeurs, en histoire géo par exemple, en français, commencer un peu la philosophie, commencer un petit peu à se dire « Ah bah tiens, ce que j'ai entendu ce matin, peut-être que c'est pas tout à fait ça ». Et si je cherchais un petit peu, on parle par exemple de l'Ukraine, de la Russie, pourquoi ce conflit. Donc eux, ils pensent à la guerre tout de suite, mais il y a aussi toute l'histoire qu'il y a derrière, donc aller chercher, être curieux par exemple. Donc moi, j'aimerais bien qu'en plus de faire un podcast, on puisse avoir des débats comme ça sur l'actualité, travailler sur un sujet, essayer d'écrire des chroniques, même si elles ne sont pas diffusées après, sur ce qu'eux, ils ressentent, sur les informations qui auraient été cherchées sur tel ou tel sujet, et créer leur propre contenu et le présenter aux autres. C'est important aussi l'oralité. Il faut aussi vivre son sujet, le présenter aux autres. Et ça, ce serait bien de le faire ponctuellement, je pense, dans les collèges, arriver avec un sujet, en débattre, chercher les informations, et puis après produire une chronique, un sujet, et le présenter aux autres. Ce serait vraiment chouette. En plus, évidemment, du podcast et de Podclass, parce que ça, c'est important aussi de passer derrière le micro, d'enregistrer, de s'écouter. Donc voilà, oui, j'aimerais bien faire ça. Je pense que ce serait sympa, ce serait intéressant en tout cas, de développer cet esprit critique en plus de podcast.